Bienvenue dans cette vidéo d'analyse ergonomique. Nous commençons par une brève analyse stratégique du site du groupe d'éducation Lausanne SVC. Ce site représente une association d'éducation canine présidée par Monsieur Duperru. L'objectif principal est de proposer des cours adaptés aux besoins des maîtres et de leurs chiens. En complément, l'association met à disposition des conseils pratiques ainsi que des informations utiles sur le comportement, les soins et la vie quotidienne des chiens. Le site s'adresse à tous les propriétaires de chiens, qu'ils soient déjà membres de l'association, simples inscrits en ligne ou visiteurs intéressés par l'éducation canine. Il est principalement utilisé ponctuellement pour consulter les horaires, s'inscrire à un cours ou lire des conseils ciblés. L'interface s'adapte aux différents supports, mais elle est avant tout pensée pour une consultation sur ordinateur. En résumé, l'activité assistée par le site est la participation au cours et à la vie de l'association via un accès facilité à l'information. Passons maintenant à l'inspection experte de la page d'accueil en commençant le zonage. Tout en haut, on retrouve une bannière avec le logo de l'association et une barre de navigation horizontale qui donne accès rapidement aux rubriques principales, comme type de cours selon l'âge du chien, horaire tarif, ou encore un onglet plus pour les informations complémentaires. Au centre, dans la zone de contenu principal, un carrousel visuel très large sur ordinateur capte l'attention et met en avant plusieurs contenus clés. Sur mobile, ce carrousel est réduit à un quart de l'écran. Juste en dessous, un court texte présente la motivation des moniteurs, illustré par deux images liées aux activités de juillet. Dans la section cours, les informations sont organisées sous forme d'accordéon dépliant qui permettent une navigation plus fluide. La rubrique horaire et tarifs est bien structurée, les liens sémantiques sont clairs et la hiérarchie guide naturellement l'utilisateur. Enfin, le pied de page regroupe les infos pratiques, dont un lien vers le prestataire technique. On y apprend que le site est propulsé par Weebly et hébergé par webland.ch. Pour évaluer l'expérience utilisateur du site, on s'est appuyé sur trois référentiels, les principes de Noger, la grille de Bastien-Scapin et l'échelle de qualité hédonique. Dès l'arrivée, on a un premier souci, le slogan Bienvenue au GEL ne dit pas clairement ce que fait l'association. Le nom complet groupe d'éducation canine est là, mais quand même trop discret. La carrousel attire l'œil, mais il prend beaucoup trop de place sans apporter d'infos vraiment utiles et sur mobile, il devient presque illisible. En plus, la page d'accueil est longue, près de 6 écrans. Or, passé 4, la majorité des visiteurs décrochent, souvent. Heureusement, certains éléments fonctionnent bien. Le menu latéral reste visible. Les accordéons rendent la navigation plus fluide, même si l'ensemble pourrait être mieux structuré. Bref, on a plusieurs recommandations. D'abord, clarifier l'offre. En 5 secondes, on doit savoir pour qui c'est, ce que ça propose et comment y accéder. Ensuite, retravailler la mise en page plus claire, plus cohérente, plus lisible. Côté visuel, il faudrait en choisir des plus pertinents, des photos de chiens en apprentissage par exemple. Et surtout raccourcir la page tout en ajoutant des appels à l'action visible comme s'inscrire à un cours ou contacter un éducateur. Selon Bastien Escapin, plusieurs points nuisent à l'expérience. Le guidage est faible, on ne sait pas toujours où on est, ni où cliquer. Les groupements sont incohérents, des infos liées comme cours et tarifs sont séparés, ce qui complique la lecture. La lisibilité laisse à désirer, contraste faible, texte mal placé, police peu lisible. Lire demande un effort. La charge cognitive est trop élevée, il faut chercher, réfléchir, deviner, ce qui fatigue vite aussi l'utilisateur. Enfin, l'homogénéité visuelle est inconstante. Certains blocs sont clairs et bien conçus, d'autres semblent déconnectés, ce qui casse aussi la continuité de l'expérience. Enfin, sur le plan hédonique, le site n'est ni désagréable ni vraiment engageant. Il y a des idées comme les avatars ou les portraits, mais elles sont trop éparses pour créer une vraie expérience plaisante. En résumé, on peut dire que le site a du potentiel, mais il a besoin d'une refonte plus claire, plus cohérente et surtout plus centrée sur les besoins des utilisateurs. Pour compléter l'évaluation du site, nous avons mené un test utilisateur centré sur 2 dimensions. Instrumental, c'est-à-dire l'efficacité et l'utilisabilité du site, et expérientiel, c'est-à-dire la perception subjective de l'utilisateur et son ressenti global. Nous avons défini notre public cible comme suit. Des personnes âgées de 25 à 50 ans ayant ou ayant eu un chien et utilisant occasionnellement des services en ligne. À partir de ce profil, nous avons construit un scénario réaliste en utilisant une approche design thinking. Nous avons demandé à l'IA de générer des idées de mise en situation et de tâches pertinentes à partir de notre public cible. Cela nous a permis d'élaborer le scénario suivant.
Vous venez de déménager à Lausanne avec votre chien, un ami vous parle d'une association qui propose des cours d'éducation canine et vous consultez leur site internet pour en savoir plus. Sur cette base, nous avons défini 4 tâches authentiques que les utilisateurs devaient réaliser. Trouver l'adresse de l'association et ses moyens de contact, trouver des cours privés et vérifier la disponibilité de Christian à Woustoni ainsi que le prix, trouver des cours pour chiots, vérifier s'il est possible de tester 2 cours et repérer la formule la moins chère. Chercher des informations sur les balades en forêt, dans le canton de Vaud et les règles associées. Avant de passer aux tâches, chaque participant a réalisé un test des 5 secondes. Nous avons affiché la page d'accueil du site pendant 5 secondes, puis nous avons posé 2 questions. Que propose ce site selon vous? Quelles sont vos premières impressions? Ce test permet d'évaluer la clarté immédiate du site et l'impact visuel de sa page d'accueil. Ensuite, les participants ont réalisé les 4 tâches tout en pensant à voix haute. Ils décrivaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils comprenaient et ce qu'ils cherchaient à faire. Leur écran a été enregistré afin d'analyser leur navigation, leur hésitation et leur retour en arrière. Cela nous a permis d'identifier les points de friction. À la fin du test, chaque participant a complété le questionnaire UX attractif court qui permet d'évaluer les qualités pragmatiques et hédoniques du site à l'aide de paires adjectifs. Puis nous avons mené un court entretien de débriefing pour recueillir leurs impressions globales et suggestions d'amélioration. Tous les tests ont été réalisés dans des conditions homogènes, même type d'ordinateur, bloqueur de publicité activé, consignes identiques et aucune familiarité préalable avec le site. Chaque membre de notre groupe a fait passer 2 tests utilisateurs pour un total de 6 participants. Alors, on commence par le résultat du test des 5 secondes. Globalement, les utilisateurs ont trouvé le site neutre esthétiquement, ni attractif, ni rebutant. Ce qui a marqué visuellement, ce sont les silhouettes de personnes debout sur la page d'accueil, mais l'objectif du site n'a pas été identifié clairement. Plusieurs participants ont cru qu'il s'agissait d'un site de colonie de vacances ou de produits agricoles. Le terme association est revenu, mais la présence des chiens, pourtant centrale, n'a presque jamais été perçue. Cela montre que la première impression manque de clarté et de cohérence. Voici maintenant un aperçu global des résultats du test utilisateur résumé dans le tableau. La tâche 1, trouver les infos de contact. Aucune difficulté ici, les 6 participants ont trouvé rapidement l'onglet Contact. Tâche 2, trouver un cours privé pour un chien adulte. Tous y sont parvenus, mais la tâche a pris en moyenne 4 minutes avec des détours confus pour plusieurs rubriques. Les infos étaient trop dispersées. Tâche 3. Trouver un cours pour chiots à l'essai. Plus difficile. Seulement 4 utilisateurs sur 6 ont réussi dans les temps. La navigation a été longue avec beaucoup d'onglets parcourus et une surcharge d'informations. Tâche 4. Balade en forêt et règles à respecter. Réussite complète, mais un utilisateur s'est d'abord égaré sur accueil et revue de presse avant de trouver info importante. À partir des tests, 4 problèmes majeurs ressortent clairement, ce que l'on peut classer selon la grille de Bastien et Scapin. Donc, le problème numéro 1 est de lisibilité. Guidage et lisibilité, plus précisément. Un des utilisateurs a pu relever que cela faisait mal aux yeux. Oula, ça fait mal aux yeux. Dans l'onglet horaires et tarifs, le texte jaune sur fond clair est très difficile à lire. Les utilisateurs doivent bouger la souris pour rendre le texte lisible. Solution, augmenter le contraste, texte sombre sur fond clair uniforme. Problème de regroupement de l'information, guidage et regroupement. Une personne a signalé qu'elle était sur moniteur avant et elle a dû y retourner. Donc les infos sont mal réparties pour voir les moniteurs. Il faut passer par horaires et tarifs puis revenir sur le cours. Donc il faudrait regrouper toutes les informations liées au moniteur dans une seule rubrique claire et accessible. Problème numéro 3, de surcharge cognitive. Charge de travail, densité. Une personne a signalé qu'il y avait des infos un petit peu partout. Les utilisateurs doivent parcourir leur onglet pour une seule information avec beaucoup de texte à lire.
La solution serait d'alléger les pages résumées avec des encadrés ou tableaux. Navigation peu intuitive, homogénéité et cohérence. Un utilisateur clique sur Accueil alors qu'il y est déjà. Cela montre un manque de repères visuels et logiques. Solution, améliorer la signalétique des rubriques, rendre actif l'état de l'onglet affiché. Maintenant, je vais parler des résultats du questionnaire UX plus les interviews. Les résultats du questionnaire attractif montrent une mauvaise qualité pragmatique, c'est-à-dire une interface peu claire et difficile à utiliser. Les entretiens confirment trop d'informations mal organisées avec un gros problème de lisibilité, notamment sur les textes images. 3 participants sur 4 recommandent de réorganiser les contenus, d'améliorer le contraste et de hiérarchiser visuellement ce qui est important. En conclusion, le site montre 2 forces principales. Il est riche en contenu et couvre bien l'ensemble des services proposés. Il fonctionne bien techniquement, pas de bugs, pas de réactivité des pages, mais les problèmes d'usage sont réels. Sur le plan instrumental, la surcharge d'informations, la mauvaise lisibilité et la navigation complexe rendent la recherche pénible. Sur le plan expérientiel, les utilisateurs se sentent vite perdus, ce qui impacte leur perception générale du site. Les recommandations principales sont donc mieux structurer les rubriques avec un menu clair, hiérarchiser des informations avec des tableaux ou blocs synthétiques, améliorer la lisibilité, arrêter d'écrire sur des images, renforcer les contrastes et enfin clarifier la présentation de l'offre dès la page d'accueil pour éviter toute confusion.